Affaire Ryan Cecilia Altamira Toules. On dit qu'il a été condamné de 10 ans de prison. C'est vrai ou c'est faux? Il y a il a dit quoi? Il est juriste praticien, voilà, qui est monté sur le live, qui vient d'expliquer toutes ces histoires-là. Bon, bref, il a un peu, bon, je ne sais pas si je vais dire mâcher la bouche avec un des éléments de JM Talk. À la fin, vous allez écouter les questions et puis les réponses qui vont sortir. Je vais pas faire des analyses aujourd'hui. Désolé. Comme ça, on va suivre notre vidéo, cette vidéo ici, et puis la vidéo qui va suivre. Comme ça, vous allez écouter, vous allez voir qui ont gagné. J'ai pas beaucoup à dire. Suivons cette vidéo et je vous invite à suivre aussi notre vidéo qui va justement suivre après cette vidéo ici. On vous salue de notre siège au vôtre. On salue énormément, abondamment nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Salut aussi aux guetteurs et aussi on salue ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Voilà, désolé, c'est mon boss qui est là, qui m'appelle à tout moment, maman. Voilà, désolé. Et si vous êtes nouveau ici, on vous invite à vous faire abonner massivement et cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, voici cette vidéo. On se retrouve tous ensemble à notre prochaine. Donc, justement après cette vidéo, la nouvelle va tomber sur la vidéo prochaine. Alors, n'y ratez pas. Et on se cette vidéo. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Donc, j'explique rapidement un petit peu le cas de Cecilia Altamira. Hein. Oui. Voilà, si vous voulez, aujourd'hui, il y avait le délibéré. Voilà, mais à Abidjan, faut savoir que les dates sont données, ne sont quasiment jamais respectées. Nous, on a pas mal d'audiences sur le tribunal d'Abidjan et généralement. Ah, vous êtes juriste? Je suis praticien de droit, oui. Ah, ok. C'est très important. Votre avis est très important. Donc, allez-y, on vous écoute attentivement. Voilà. Donc, dans 90% des cas, les dates d'audience qui sont données, que ce soit date d'audience ou date de délibéré, ne sont jamais respectées parce que c'est lié à la surcharge du tribunal. Il y a beaucoup d'audiences, donc bien évidemment les juges sont amenés à travailler sur les dossiers ainsi que les magistrats. Donc même si je vous donne un X exemple, on vous donne une date de délibéré le 10 juillet comme c'est le cas. Voilà, cette date peut être amenée à être reportée à 2 semaines, 1 mois, voire des fois 2 mois. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont laissés à l'abandon comme ça. Malheureusement, c'est pas dépendant du tribunal parce que encore une fois, il y a beaucoup d'audiences. Les juges ne sont pas, si vous voulez, ne sont pas si nombreux que ça à Abidjan. J'ai oublié exactement le nombre de juges qu'il y a. Donc Cecilia Altamira, le cas n'est pas isolé, même si c'est quand même une histoire qui a fait le tour. Et malheureusement, début juillet tombe donc dans les vacances judiciaires. Ça sera éventuellement pour la rentrée de septembre. Alors, est-ce que mais il y a quelque chose qui me dérange un peu. Vous dites que vous êtes un homme de droit. Vous êtes un homme de droit. Mais pourquoi vous appelez le monsieur Cecilia? Parce que c'est le nom qu'il lui a attribué lui-même. Enfin, je dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais si vous êtes un homme de droit, ça veut dire que vous n'avez pris parti parce que comme vous l'appelez Cecilia. Absolument pas, monsieur. Voilà, c'est un synonyme que lui-même. Bon, ok, non, mais je veux savoir, je préfère Ryan. Cecilia, si vous l'appelez Cecilia, c'est que vous prenez un peu parti. Bon, écoutez, le prénom Cecilia a été même prononcé dans une émission très sérieuse en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez commencer à faire un débat sur ça, je pense que. Non, je préfère. Est-ce que vous pouvez respecter au moins de l'appeler Ryan? Oui, si vous préférez. Ok. Donc actuellement nous sommes là. Vous êtes en train de nous dire que c'est les vacances judiciaires. Oui, début juillet, oui. Donc il faudrait. Mais il y a quelqu'un qui dit que les vacances judiciaires c'est du 1er août au 30 septembre. Vous dites que vous êtes un homme de droit. Écoutez, je vous donne l'information. Après, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais les vacances judiciaires commencent début juillet
Et il y a même des magistrats qui sont déjà en vacances, même bien avant. Hein. Donc vous savez, après on est en Afrique. Hein. Enfin, malheureusement c'est comme ça. Et puis vous savez, dans le domaine judiciaire, il y a des dossiers même qui sont perdus parfois. Vous avez des gens qui sont à la MACA, ça fait des années, on sait même pas qu'ils sont là-bas. Attends, vous êtes en train de nous dire que là, même le dossier de Ryan peut se perdre dans les vacances judiciaires? Non, pas pendant les vacances judiciaires. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont tellement depuis longtemps à la MACA que des fois, ça arrive qu'il y a des dossiers qui se perdent. Oui, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement à Abidjan, même pas dans le domaine pénal. Voilà, dans le domaine administratif, vous avez des dossiers qui se perdent ou vous venez, on vous dit votre dossier est perdu, est brûlé, on sait pas. Vous avez des gens qui sont oubliés parfois à la MACA, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc même s'il y a eu un report d'audience, faudrait pas que les gens pensent que oui c'est politique ou on essaie de vouloir le garder plus longtemps ou c'est peut-être que le dossier est vide comme certains le disent. Alors est-ce que peut-être que éventuellement le juge a besoin de beaucoup plus de temps pour entrer en profondeur? C'est possible. Voilà, mais faudrait pas que les gens prennent ça pour un cas isolé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui là, on nous a dit de venir aujourd'hui le 11, vendredi 11. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Comme toi tu es là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les juges sont en vacances ou c'est quoi? L'intégralité des juges ne sont pas en vacances. Certains sont déjà, comme certains magistrats, voilà, le sont déjà. Voilà. Il y a une partie qui assure les audiences et il y a une autre partie qui sont enfin si vous voulez le tribunal, enfin, l'intégralité des juges ne partent pas tous en vacances en même temps. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà. Ça veut dire que le verdict n'a pas été prononcé avant qu'ils partent en vacances. Ah non, pas encore. Justement, le délibéré peut être potentiellement reporté. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune information. Donc, si quelqu'un vous dit que oui, ça a été reporté, etc., c'est faux. Il n'y a aucune information. Donc, voilà, on a éventuellement jusqu'à 17 heures pour avoir des informations. Donc là, il faudrait patienter encore un petit peu. Vous vous êtes renseigné un peu? Voilà. Excusez-moi? Vous vous êtes renseigné un peu sur le cas là-bas? Oui, on est là, on a des informations, donc faudrait patienter un petit peu. Voilà. Il y a aucune information pour le moment sur le dossier Oumar Ryan. Voilà. Ok. J'ai une question, patron, je peux? Vas-y, bébé chaud. Merci, patron. Bonjour, la voix. En fait, je voulais demander. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire là, aujourd'hui là, il n'y aura pas de délibéré, c'est ça? C'est ce que je viens de dire, madame. Il n'y a eu aucune information pour le dossier Oumar Ryan. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'audiences, il y a beaucoup de délibérés avant le dossier. Hein. Donc, vous suivez l'affaire là de très près, c'est ça? Oui, voilà. Mais je ne comprends pas. On dit les vacances judiciaires là, c'est du 15 octobre au 15 décembre. 15 décembre. Ah, mais vous dites que vous êtes praticien de droit. C'est vous qui devez nous donner les dates exactes. Et le 15 décembre. Non. Il y a des vacances de décembre qui n'ont rien à voir avec les vacances d'été. Ok, monsieur, c'est les vacances judiciaires actuellement. C'est de quelle date à quelle date? C'est ce que je vous dis. Il y a une partie du corps donc judiciaire qui est déjà en vacances. Voilà. Et il y a une autre partie qui assure. Voilà. Tous les magistrats ne partent pas en vacances tous en même temps. Parce que, voilà, des fois, il peut y avoir des corrections immédiates. Voilà. Donc, il y a des juges qui restent sur place pour assurer la permanence. Donc, aucun juge ne part en vacances en même temps. Voilà. Donc, pour le moment, comme je vous l'ai indiqué, le dossier de Ryan n'a pas encore été évoqué. Peut-être que potentiellement, on aura le délibéré avant 17 heures, hein, parce que généralement, son dossier est traité entre 17 et 18 heures. Voilà. Donc, pour le moment, il faudrait patienter. Ok, j'ai une autre question. Merci, patron. Est-ce possible que les juges donnent une date de délibéré, sachant bien que cette date-là peut coïncider aux vacances judiciaires? Est-ce possible? Non, il faut savoir que quand ils donnent des dates, ils donnent des dates en fonction de l'étude du dossier. Ils peuvent se dire 2 semaines pour étudier le dossier. Donc, quand on vous donne une date, c'est une date pour l'étude du dossier. Voilà.
voilà, il s'accorde pas forcément sur une date qui correspond ou pas aux vacances judiciaires, même si bien Donc, évidemment. ils peuvent donner une date au moment où même eux, ils savent qu'ils vont partir en vacances. Non, même bien évidemment, justement, c'est quasiment tout le mois d'août qui est mi-août qui commence à être bouclé. Voilà, les juges évitent à partir du 15 août. Mais sinon, avant, on peut vous donner une date X et à cette date-là, on vous dit, bah, le juge tel est parti en vacances parce que c'est sa période de vacances, etc. Voilà. Ok. Praticien du droit, comme vous êtes là, compte tenu de cette info, de cette histoire qui se passe là, vous avez dit que vous êtes praticien du droit, c'est ce que vous avez dit, hein? Oui. Ok. Quelle est votre position là-dessus? Vous pensez qu'il sera condamné ou il sera libéré ou votre avis concernant ce dossier-là, si vous êtes au cœur de ce dossier, donnez-nous un petit pincement de ce dossier. Bah, en fait, si vous voulez, je peux pas vous donner mon avis à titre personnel, puisque encore une fois, quand on pratique le droit, on ne se prononce pas sur ces types de dossiers qui sont délicats, parce que il y a quand même des prétendues victimes et prétendus j'ai envie de dire coupables. Donc, ce sera la justice des tranchements. Je peux pas donner mon avis parce que il y a encore voilà, c'est un dossier qui concerne des mineurs, enfin des mineurs à l'époque. C'était des audiences parce qu'il y a eu quand même pas mal des audiences qui étaient pas publiques, même si on a parfois des bruits de couloir. Voilà, faut éviter de donner son avis tranché là-dessus parce qu'après voilà, on peut avoir des retombées, etc. Donc, je suis désolé, mais en tant que praticien du droit, je peux pas vous donner mon avis, mais je peux vous dire que dans tous les cas, il y a des victimes qui ont témoigné. Ça, c'est évident. Le témoignage des victimes qui ont été prises à part dans le tribunal, d'après les informations qu'on a, corrobore. Voilà, il y a plusieurs concordances dans les témoignages. Donc, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fabriqué ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, le témoignage des victimes corrobore. Voilà. Ok. On a entendu. Donc, le frère nous dit aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on ait, si je répète bien ses propos, c'est pas sûr qu'on ait le verdict de cette histoire, le résultat de cette histoire. Mais il faut attendre vers 17h d'Abidjan. C'est bien ça? Ou heure de Paris? D'Abidjan. Ok, il faut attendre vers 17h de Paris. Si vers 17h on n'a pas de nouvelles, ça veut dire que ceux qui s'occupent de ce dossier sont allés en vacances et vont revenir peut-être en décembre. Comme les gens ont dit ici que les vacances judiciaires commencent du 12 juin. Non, ça sera en septembre. Ah, en septembre. Mais on n'est pas loin de décembre. Bon, bref, septembre. Donc, ils vont revenir en septembre. Ça veut dire que il va rester là-bas. Non, mais dans tous les cas, s'il doit avoir un report de délibéré, il y aura forcément une date communiquée. Voilà, c'est pas... Okay. On est au quoi? On est au correctionnel ou on est au pénal? Non, c'est du pénal. Ok. On risque quoi? On risque combien d'années de prison? Ah non, après, le procureur a requis 10 ans, donc la peine maximale. En ce qui concerne ces genres de dossiers, seul le juge est habilité à trancher, comme on dit dans un français moins avancé. Il viendra bien évidemment expliquer ses motivations et puis si le juge estime que 10 ans est un petit peu abusif, à ce moment-là, on peut être donc le juge peut donner je sais pas moi 4, 5, 6, ou s'il estime que, bien évidemment, monsieur Ouman ne doit pas inquiéter, ça sera un non-lieu, voilà, puis on partira sur une libération immédiate, tout simplement. Ok. Partition du droit. Donc, il risque beaucoup. Est-ce que le juge, parce qu'il y a eu ce débat là ici, bon, je sais pas si tu connais bien ce qui se passe sur la toile, mais il y a un groupe de personnes qui ont dit ici que le juge s'aligne généralement sur la décision du procureur. Est-ce que ça, c'est une hypothèse sûre? Pas spécialement. Ok. Pas spécialement. Pour avoir fait beaucoup d'audiences, on a eu des réquisitions du procureur qui ont été des fois très importantes, et puis le jour du procès, à grande surprise, le prévenu se retrouve à la maison le même soir. Donc voilà. Pas... Donc le procureur peut demander 10 ans, le jour du délibéré, on peut acquitter la personne.
Ah oui, absolument. C'est arrivé une fois, 10 fois ou plusieurs fois. Ah oui, il y a des jurisprudences sur ça. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et puis, vous savez, le procureur, il ne fait que défendre les victimes. C'est-à-dire que les victimes, enfin, le procureur est convaincu que les victimes sont bien des victimes. Et dans ce cas, il propose une peine au juge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les victimes viennent avec le dossier, etc. Le procureur étudie le dossier et il estime que lui, en tant que procureur, les victimes sont réellement des victimes. Et à ce moment-là, il fait une proposition au juge pour une condamnation. Voilà. Après, le juge, l'appréciation du procureur n'est pas celle du juge qui a le dernier mot. Ok. Oh, donc c'est clair. Donc venez pas ici nous raconter une autre histoire. Le monsieur Lavoie est praticien du droit. Il est venu ici expliquer les choses de la justice. Ne venez pas ici monter sur cela pour raconter une autre histoire qui n'a rien à voir avec la voie 225. Parce qu'il est dans le cœur du dossier. Quand il parle, on sait qu'il a la connaissance du dossier. Il est au cœur du dossier. Il n'est pas monté ici pour venir raconter des balivernes comme vous le faites, avec la régie composée des éléments perturbateurs. Il ne s'est pas prononcé, il a parlé du droit. Et il a dit ça et ça. Donc, il faut le prendre avec beaucoup de PC ce qu'il a dit, mais c'est quelqu'un quand même qui s'y connaît. Parce qu'à l'entendre parler, il n'est pas en train de parler de noir gagne, noir perd, rouge gagne. Il parle du droit. Il s'y connaît. Il a les arguments et il est outillé suffisamment pour répondre. Le praticien de droit nous a donné sa version. Donc vous êtes ici, vous venez dire que les vacances judiciaires, ça commence de septembre en février. C'est-à-dire que vous voulez tout, mais il y a un problème. Il y a un problème sur la toile. C'est que tout le monde est devenu juge, tout le monde est devenu avocat, tout le monde est devenu juriste. Les juristes n'ont plus leur place sur les réseaux sociaux. C'est les Berman qui se transforment en juristes et donnent des dates de vacances judiciaires pour dire que les vacances judiciaires commencent de décembre en février. Vous voulez nous rendre fous ou vous voulez nous faire quoi? Le monsieur est venu parler ici, il a parlé, il a dit l'affaire Ryan là, il s'intéresse, il est au cœur du dossier. Il sait, il était au tribunal, il a pris les informations. Pour l'instant, à 14h de Paris, aucun tableau n'a affiché l'affaire Ryan. Mais il faut être prudent. Il faut attendre vers 17h pour qu'on puisse rentrer en profondeur. Il dit là, c'est très tôt. Monsieur, c'est bien ce que vous avez dit que j'ai retranscrit ou j'ai rajouté un peu mon piment dedans? Non, c'est ça, c'est encore trop tôt. Voilà. On va attendre la fin, voilà. Donc la fin jusqu'à 17h. Voilà. Donc, il dit d'attendre vers 17h, heure d'Abidjan, pour voir clair dans l'histoire. Que pour l'instant, là, on peut nous donner une autre date. Peut-être à la rentrée judiciaire. Parce que si il y a les vacances judiciaires, c'est qu'il y a une rentrée judiciaire. Et quand la rentrée judiciaire va venir, mais attention, il y a beaucoup de dossiers, on va pas s'affoler pour venir régler l'affaire Ryan. Donc ça veut dire que c'est une affaire qui part. Est-ce que ça c'est possible encore? À la rentrée scolaire, on est bousculé, on met l'affaire Ryan de côté et on jette d'autres dossiers. Est-ce que ça c'est possible? C'est une question? Oui, c'est une question. Ah non, avant Ryan, il y avait des dossiers, après il y a des dossiers, donc même le jour d'audience, le dossier Ryan a été traité en dernière position, donc vous voyez bien. Non, mais vous n'avez pas compris ma question. J'ai dit, puisqu'on est en vacances, quand on revient à la rentrée, il y a beaucoup de dossiers qui sont accumulés, on met l'affaire Ryan de côté et on traite d'autres dossiers. Et après, vers mars de l'année prochaine, on se penche sur le cas de Ryan. Est-ce que ça c'est possible? Quand il y a un report de délibéré, il y a une autre date qui est donnée. Voilà. Donc, généralement, cette date est respectée. Voilà. Ok, donc ça veut dire que ce soir, peut-être, avec si les dieux sont au rendez-vous, ce soir, on aura deux options. Soit le délibéré, soit un report de la date du délibéré. Mais le report de la date du délibéré, là, on peut pousser ça jusqu'en mars de l'année prochaine, ou c'est un truc qui va se faire très rapidement. Non, ça, je peux pas répondre. Ça, c'est des questions qui... non. Ça, voilà. Ça rentre de l'ordre maintenant de l'imaginaire. Donc,
Ok. Non, parce que ici, là, quand vous n'êtes pas là, les gens montent ici pour venir raconter tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je ne vais pas permettre que les gens viennent ici raconter tout. Et parce que nous avons un praticien du droit qui est avec nous. Donc aujourd'hui, vous êtes des profanes, vous allez rester en bas. Le monsieur, lui et moi, on va rentrer en profondeur. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, voilà, les Simpsons, quand vous n'êtes pas content, les gens mentent. Quand voici un monsieur, le fils du continent. Si la voix était venue ici, peut-être rentrer dans votre, oh, vous avez dit, oh, l'homme providentiel comme Titi. Mais comme il n'est pas dans votre tactique, dans vos mensonges, vous dites que le monsieur ment. Mais le monsieur a parlé du droit. Il n'est pas venu parler de sa vie. Il a parlé du droit. Donc moi, aujourd'hui, j'accorde du crédit. Et si j'avais une note à donner, je lui donnerais un 10 sur 20 parce qu'il a été cohérent, il a été précis, il a été ajusté et il a dit des choses que j'avais envie d'entendre. Mais vous, vos petits groupes, vos groupes vous allez jusqu'à corrompre des juristes, des petits juristes pour venir nous embrouiller sur le méta. Heureusement que nous avons des gens comme Cœur et Ben, nous avons des gens comme Titi la nuit de noces, nous avons des gens, mais il reste que Cœur et Ben, parce que l'autre il est agent, il est élève. Et là nous avons Cœur et Ben qui est juriste, et là nous avons un praticien du droit. Donc, les amis, aujourd'hui, vous n'allez pas venir nous retourner le cerveau. Si je suis fatigué, qu'on me retourne le cerveau dans cette histoire, je veux savoir, je veux comprendre, et je suis pressé. En même temps, je ne suis pas pressé parce que si la justice est en vacances, alors, vous venez ici nous raconter tout et n'importe quoi. Hein? Le fils du continent qui dit, il va monter pour venir le contredire. Mais tu vas contredire un monsieur qui a fait du droit, qui est praticien du droit, qui a fait des études de droit. Toi, tu es un docteur, et je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu vas venir contredire quelqu'un que c'est son travail. C'est comme si tu venais contredire un mécanicien qui dit on doit faire la vidange. Toi, tu dis non, on ne doit pas faire la vidange. Mais chacun n'a qu'à connaître son métier. Le fils du continent, est-ce que tu es juriste? Le monsieur, il a été précis. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit qu'il déborde. Même qu'il a voulu appeler Ryan Cécile. Il a dit non. Appelez-le Ryan. Donc, il m'a dit oui, je vous respecte, je l'appelle Ryan. C'est ça aussi un homme de caractère, un homme de valeur. En tout cas, la voix de son message, je vous mets une note de 20 sur 20 à partir d'aujourd'hui. Vous êtes mon juriste officiel et mon juriste préféré à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus entendre des titis et les manchettes à partir d'aujourd'hui. Si j'ai un problème judiciaire, je viens vous voir. J'ai besoin de votre expertise. Vous êtes rentré dans mon cœur avec les éléments clés en main. Merci depuis votre position. Merci pour ce que nous avons. Ça a été clair. Le procès va être reporté. Est-ce que vous comprenez? J'ai mal à la tête. Donc, on part dans un report. On part peut-être dans un report. Et il a été précis. Il a dit, ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être le retour des vacances. Et avant qu'on parte des vacances, peut-être qu'ils vont donner une date de délibéré qui va tomber vers le retour des vacances. Mais là, c'est le retour des vacances. C'est les vacances judiciaires. Et tant que les juges ne sont pas venus, on ne peut pas délibérer une affaire que les gens ne peuvent pas venir. Maintenant, les Simpsons. Voilà. Ryan va rester encore. Parce que vous nous avez dit que Ryan va être libéré aujourd'hui, vendredi 11. La Mérach a dit ça. Beaucoup de gens ont dit ça. Les fils du continent, vous avez dit ça. Aujourd'hui, on est là. Vous-même, vous n'êtes pas là-bas. Vos envoyés spéciaux ne sont pas là-bas. Je suis obligé d'aller chercher quelqu'un pour venir me lire le droit. Voilà. On dit il y a vacances judiciaires et attend 18 heures. Voilà. Vous voulez maintenant dire que le monsieur qui est venu m'expliquer que c'est à partir de 18 heures que l'affaire Ryan peut être jugée, vous êtes en train de dire que c'est un menteur. Parce qu'il n'est pas venu rentrer dans ce que vous voulez. Vous êtes une association de menteurs, de voyous, de bandits, de je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Vous me donnez mal à la tête. Vous me donnez mal à la tête. J'en peux plus de vous personnellement. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, j'en peux plus de vous. Le monsieur est crédible à 100%. Bébé Shaw, est-ce que le monsieur est crédible? Bébé Shaw. En tout cas, patron, pour moi, il y a un peu trop d'incohérence dans cette vie. Oui, patron, tu m'entends pas? Sur 10, tu lui mets une note de combien?
4. C'est pas gentil. Ou moi je mets 10, toi tu mets 4. Je le dis officiellement, il est le juriste officiel de la Bipolove. Mais patron, tu sais, ça fait plus de 9, non, pardon, ça fait ça fait bientôt 1 an, nous sommes sur cette affaire-là. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on l'entend? Pourtant, il a dit, patron, que lui, il suit cette affaire-là de près, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous ceux qui suivent l'affaire de près doivent parler de cette affaire? Bon, pas forcément, mais patron. Mais quand on a besoin des juristes aussi, là, normalement, il doit venir nous éclaircir. Mais il y a un qui a nuit de noces, il y a l'autre qui est à l'école qui apprend. Bon, Cœur et Ben aussi, et on ne sait pas. On sait pas. Pardon, monsieur. Des juristes qui sont là pour enceinter leur cousine. Parce que, patron, moi je pense que les juges ne vont pas, ils vont pas donner une date, sachant très bien que ça va coïncider avec leurs vacances. C'est pas possible. Ah, mais le monsieur a dit que généralement, les dates sont pas trop respectées. C'est-à-dire que les gens parce qu'il y a beaucoup de dossiers au tribunal, il ne faut pas croire que les gens pensent qu'ils vont aller en vacances demain. Ils sont en train de gérer le dossier, ils disent, bon, dans 2 semaines, on va vous donner le verdict. Mais ça trouve que les 2 semaines tombent sur les vacances judiciaires. Mais on va pas arrêter nos vacances judiciaires parce que c'est l'affaire Ryan. Ryan, c'est qui? Oui, mais patron, tu es d'accord avec moi que s'ils calculent que dans 2 semaines, ça tombe sur les vacances judiciaires, il y a 1 semaine ou à 4 semaines. Mais les vacances judiciaires, là, c'est pas non plus, ils vont pas faire 10 ans de vacances judiciaires, ils vont faire 3 semaines, ils vont revenir. On est encore dans le mois. Donc, patron, ça n'a pas de sens qu'ils mettent le rendez-vous du jugement, du délibéré à la même date ou bien pour que ça coïncide avec leurs vacances judiciaires. Ils peuvent délibérer. Ils ne vont pas au travail pour dire qu'ils vont être en vacances demain. Ils vont au travail, ils ont analysé un dossier, ils disent bon, dans 2 semaines, on va donner un verdict. Mais dans les 2 semaines qui arrivent, si c'est les vacances judiciaires, ils ont qu'à arrêter, à cause de Ryan, il ne faut pas y partir en vacances. Oui, mais patron, ils ont leur calendrier, ils connaissent que dans 2 semaines, ça sera leurs vacances judiciaires, ou bien? Patron, oui, là aussi. C'est comme ça qu'au boulot. Non, patron. Bon, ou bien? Là-dessus aussi, le monsieur, il faut que tu montes, tu vas venir vraiment. Parce que là, je donne 10, mais là, je commence à vous retirer 1 point. Donc, je vous donne 9 pour l'instant. Non, il faut retirer encore, patron. Parce que... Allez, je retire 2 points. Je lui mets un 8 sur 10. Non, patron, c'est encore trop. Là, j'ai fait vraiment un effort. Je le retire 4 alors. Je lui mets un 6 sur 10. Ok, parce que moi-même, je suis à... Après, si tu me forces, je peux le retirer 1 point. Ok, vas-y, patron. Allez, on le met un 5 sur 10. Parce que ce que tu as dit, quand même, tiens la route. Tiens quand même la route. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas donner rendez-vous. C'est comme toi, tu donnes rendez-vous à ton gars, sachant que tu es un autre gars qui doit quitter à Paris pour venir à Londres le même jour. C'est compliqué. Tu peux quand même donner rendez-vous de façon décalée. Il va tomber il souffle de ta mêlée, Seigneur. Voilà. Donc, le monsieur, je vous aime beaucoup. Je vous avais donné 10 parce que j'étais sous l'émotion. Mais là, ma bébé chou est venue me parler, elle me convaincu. Je vous mets un 5. Et je pense même que, pour être vraiment juste, parce que, attendez, vous êtes praticien du droit. C'est quoi ça? Non. Je vous mets un 3 sur 10. C'est mieux. Je vous mets un 3 sur 10. Parce que praticien du droit, c'est quoi ça? C'est plus que je suis né, j'ai jamais entendu ça. Praticien du droit. Monsieur, soit vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes huissier, vous êtes quoi? Mais praticien du droit? Non. Je vous mets un 3 sur 10. Et je vous mets un 3 sur 10. Ah non. C'est maintenant que je me suis rendu compte que Serge Tano, tu peux te faire embobiner par tes émotions et par tes sentiments. Voilà. Heureusement que je suis là, patron. On va rester prudent. Pour l'instant, on lui met un 3 sur 10. Et le poste de comment on appelle, comment on appelle, de consultant de la Bipolove, je pense que pour l'instant, on ne va pas vous donner ça. Serge, attends, moi, je voulais rectifier quelque chose avec Babi, non. Babi, souvent, moi, bon, comme la voix est là, moi, selon moi, souvent, là,
Ces genres de trucs-là, ça arrive plusieurs fois. Hein. Ça arrive plusieurs fois. Il y a prendre exemple sur moi-même, mon frère, sans, il est resté dans ça. À chaque fois qu'on le calait, on le faisait relancer, on le faisait relancer. Quand on le cale, on va le juger, on le faisait relancer. Dans ça, il est resté dans ça jusqu'à il a tapé au moins 2 ans comme cela. Donc souvent, ça arrive. Voilà. Histoire de commis, là, ça a toujours été comme ça. Quand on le cale, on cale une date. Quand la date là arrive, souvent même, il vient, il figure même à la justice. Ça tourne, il répare là-bas. Donc souvent, il ne connaît pas trop... Ça, c'est possible. Ce que tu dis là, c'est possible. Mais ce qu'on est en train d'argumenter ici, c'est donner une date qui va tomber. Ça arrive plusieurs fois ici. Gens, je pense que c'est le jeu de la justice, même souvent. Ça arrive tellement de fois. On reporte. Ça arrive tellement de fois que tu n'as aucune idée même. Donc, sur ce côté-là, il ne faut pas te baser sur ce côté-là pour dire la voix. Et puis, il y a quelque chose qui est sérieux, il y a quelque chose qui est important. Serge, depuis l'histoire de Ryan a commencé, là, chaque fois quand il doit avoir procès, là, son nom est affiché sur le tableau. Là, non? On dit là, il est mis au défi, donc à prendre photo des tableaux là, sur le nom de Ryan affiché. Ce n'est pas affiché. Quand il y a un problème, là, quand on doit juger quelqu'un, normalement, le nom doit être affiché. On explique le délit. Tu as la fiche? Ils n'ont qu'à faire sortir. Ils savent de quoi ils parlent. Ils n'ont qu'à faire sortir. D'habitude, ils font sortir. Ils n'ont qu'à faire sortir. Ah. Ils n'ont qu'à faire sortir. C'est impossible. Merci du côté là. Il n'a qu'à faire sortir. Sama, tu as fini? Oui, j'ai fini. Je vais d'abord parler à celui qui est en bas. Je vais parler à celui qui est en bas de moi. Ok, d'accord. Il y a un fois vieux, il a compris, non? Monsieur Lavoie, vous dites que vous êtes praticien de droit. C'est quoi votre fonction? J'aimerais vous parler, mais dites-moi, c'est quoi votre fonction? Non, mais fille du côté, il ne faut pas prendre ça pour une affaire personnelle. Il a donné son avis. Eh, Sama, ne parle pas pour lui. Il est un homme de droit. Il connaît sa profession. Il est quoi? C'est quoi sa profession? Je vais lui répondre. J'ai des questions à lui poser. Bon, déjà, monsieur, bonjour. On ne se connaît pas, donc la politesse impose la salutation, d'accord? Pardon? Alors, si vous voulez, praticien du droit, ça englobe donc tous ceux qui pratiquent le droit. Si c'est un français qui est assez avancé pour vous, je vais vous expliquer. Praticien de droit, ça englobe à la fois donc les juges, les procureurs, les magistrats, etc. Moi, pour ma part, je sais ce que ça veut dire, mais votre fonction, c'est quoi? Votre fonction, c'est quoi? On sait ce quoi, les praticiens de droit, c'est un groupe de personnes. Vous, c'est quoi votre profession? Mais est-ce qu'il est obligé de donner sa fonction? Je suis juriste. Maintenant, Serge, il a le droit. Il doit donner sa fonction. Ok. La voix vous écoute, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Je suis juriste, assistant d'avocat. Ah, ok. Maintenant, j'aimerais savoir, vous qui avez parlé de vacances professionnelles, de vacances judiciaires, j'espère que vous savez que c'est chaque juge qui fixe, qui donne ses dates de vacances, des dates qui lui conviennent. Comment un juge va donner une date de délibéré, alors que c'est une date qui peut potentiellement tomber pendant ses vacances? Ça a un sens? Alors qu'il peut mettre la date de délibéré sur 3 mois. Pourquoi mettre sur 3 semaines, alors qu'il est possible qu'il soit en vacances? Des vacances que lui-même a programmées. Bon, écoutez, monsieur, moi, je ne réponds pas dans les débats qui concernent les juges, parce que, voilà, c'est une question que seuls les juges peuvent vous répondre. Donc, si vous croyez que c'est possible que quelqu'un donne un rendez-vous aussi important, alors que la personne est censée être potentiellement en vacances à cette date? Attends, si je continue, je ne sais pas comment ça fonctionne au Cameroun, mais ici, ça arrive plusieurs fois. Mais ça m'a plusieurs fois. Samasoko, on a mis l'affaire en délibéré pour le 11 juillet. On a mis l'affaire en délibéré. Ça arrive plusieurs fois. Oh, Sama, laisse-moi parler, s'il te plaît. On a mis l'affaire en délibéré pour le 11 juillet. Et tu crois qu'un juge peut mettre une affaire en délibéré, alors qu'à cette date, le juge est déjà en vacances? Parce qu'il n'y a que 3 semaines, il a mis l'affaire en délibéré. Donc il y a 3 semaines, le juge connaissait qu'il serait en vacances. D'accord, monsieur, calmez-vous. Quand je suis monté ici... Je suis calme. Voilà. Quand je suis monté, j'ai clairement expliqué. D'accord, jusqu'à 18h potentiellement d'Abidjan, on peut y avoir quelque chose jusqu'à 18h. Donc je ne vois pas pourquoi vous alors que on est... Voilà, c'est à peine... On le dit parce que vous dites des choses et vous dites son contraire en même temps.
vous dites des choses avec leur propre contraire. Vous avez dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous prononcer. Quand Serge Tano vous a demandé de donner votre avis, vous avez dit que vous ne pouvez pas donner votre avis. Mais vous apportez des affirmations au dossier. N'est-ce pas un avis? Mais qu'est-ce que vous racontez? Quand vous dites que vous ne pouvez pas donner votre avis sur le dossier, mais vous rappelez aux gens qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés et qui ont témoigné et leur réponse corroborait, alors, pour vous, ce n'est pas une affirmation ou ce n'est pas déjà un avis? Bah, écoutez... Mais donnez votre avis simplement. Puisque à partir du moment où le procureur émet une réquisition, cela veut dire que oui, le procureur est convaincu. Ah, donc vous êtes parti sur des suppositions. Donc vous êtes dans les suppositions. Mais monsieur, écoutez, si vous voulez rentrer dans un débat à la Mais monsieur, vous êtes dans les suppositions, vrai ou faux? Non, moi je suis pas. On parle français, vous et moi. On parle français. Vous êtes dans les suppositions. Vous supposez en fonction du réquisitoire du procureur. C'est ça qui vous fait supposer cela. Donc vous n'avez pas d'informations justes. Vous avez supposé. Et maintenant, je reviens encore vous dire. Vous avez dit tout à l'heure, Serge Tano, qu'il y a eu beaucoup d'audiences qui n'étaient pas publiques. Il n'y a eu aucune audience publique dans ce dossier. Aucune audience n'était publique. Et vous venez dire qu'il y a eu des audiences qui n'étaient pas publiques. Et il n'y en avait même pas public. En dehors de la mise en base, ce n'est même pas une audience. Mais soyons sérieux. Quand vous voulez parler, parlez vrai ou ne parlez pas. Parlez vrai ou ne parlez pas. Si Afili continue, je peux te poser une question. Je t'écoute, Samasoko. Ok, depuis l'affaire de Ryan a commencé là. Depuis la... Babi, pardon, tu peux muter la voix 2 minutes. Depuis l'affaire de Ryan a commencé là, à chaque fois que Ryan est interpellé, il doit passer à la justice, son nom a toujours figuré sur le tableau. Aujourd'hui, là, vous pouvez nous faire sortir Limba parce que vous affichez ça plusieurs fois. Aujourd'hui, vous pouvez nous faire sortir l'affiche de ça où Ryan son nom est marqué sur le tableau. Ciao. Sama, je n'ai pas, Sama, je n'ai pas la photo du Babia. Je n'ai pas discuté avec mon équipe parce que je sors d'une longue nuit de garde et je ne descends que maintenant. Écoute-moi. Je ne sais pas si le nom de Ryan est affiché, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est en délibéré aujourd'hui. Je ne sais pas si l'affaire est, si le nom de Ryan est affiché. Mais je le sais fils du qu'il est en continent. délibéré. Le fils du continent. Vous, pardon, vous qui êtes du côté de Ryan là, on est actuellement 14h heure de Paris. Je crois qu'il doit être 12, il doit être quelle 13h. Midi 46 ici, midi 46. Ok. Vous les gens de Ryan là, vous êtes partis. Est-ce que vous avez envoyé des gens au palais pour savoir si Ryan c'est aujourd'hui vont délibérer? J'ai envoyé quelqu'un au palais moi-même. La personne a dit quoi? Le retour de la personne? Je te dis, je sors de garde maintenant. Je me suis connecté, je suis tombé sur ton live, je suis monté. J'ai encore parlé avec personne. Mais est-ce que... Je n'ai encore discuté avec personne. Attends, Sama, 2 minutes. Le monsieur, lui, il est là-bas. Il dit, voici telle information qui peut arriver. Toi, tu sortis des gardes. Au lieu d'appeler ton contact pour que tu donnes le retour, tu vas faire papatoya. Serge, on est dans la logique. Nous tous, on a des notions aussi. Nous tous, on a eu des affaires au tribunal. On reste dans la logique. Ce que Sama a dit tout à l'heure, il m'a demandé, apporte la preuve qu'il y a le nom de Ryan affiché. Je ne l'ai pas, je ne peux pas lui dire que ça existe. Je lui ai dit, je ne l'ai pas. Pour lui répondre, un truc que je ne peux pas avoir, je ne vais pas lui dire, je vais aller appeler tel pour demander s'il y a. Moi, je lui ai dit, je ne l'ai pas, personnellement. Je sors de garde, je me suis connecté, je suis tombé sur vous. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.